Bienvenue à toutes et à tous sur Santé Plus, votre émission de bien-être qui pense à vous au quotidien. La question que l'on se pose souvent est de savoir s'il faut amener son enfant en consultation de façon périodique chez le pédiatre. Cette question suscite beaucoup de débats et si certains estiment qu'il faut le faire, d'autres par contre affirment que cela est inutile et constitue non seulement une perte de temps, mais aussi et surtout une perte d'argent. Cela nous amène à chercher à savoir l'importance de la consultation pédiatrique. Et celui qui va nous éclairer aujourd'hui, qui se chargera d'apporter des réponses à nos préoccupations, est le docteur Marcos Tousso, qu'on ne présente plus d'ailleurs sur ce plateau, car étant un habitué de l'émission et de nos locaux. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, madame. Merci d'honorer une fois de plus à ce rendez-vous. Merci également. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de répondre présent à votre invitation. Merci encore pour l'honneur que vous me faites. Je vous en prie. Alors, tout de suite, nous allons vous demander si la consultation pédiatrique est vraiment une perte de temps et d'argent. Votre question me fait sourire un peu parce que il y a deux notions, je trouve un peu fortes là. La notion de perte de temps et la notion de perte d'argent. Il faut comprendre d'abord que la vocation de tout médecin, c'est de soigner, c'est d'aider à la promotion de la santé, mais la mission essentielle, la mission la plus noble, c'est surtout de prévenir les maladies. Et en pédiatrie, c'est notamment d'accompagner les parents dans la promotion du bien-être de leurs enfants, qui constitue l'être le plus cher pour tout parent. Donc, la consultation en tant que prise d'avis, et donc un parent qui a un problème, s'il décide d'amener son enfant chez un pédiatre, c'est que certainement il estime que l'enfant a un problème, c'est pour ça qu'il doit prendre un avis. Et je comprends un peu la problématique que vous posez parce que pour certains parents, un enfant malade, c'est seulement un enfant qui chauffe, c'est seulement un enfant qui fait la diarrhée, c'est un enfant qui vomit. Donc ce n'est que quand les parents ne dorment pas qu'ils pensent que l'enfant est malade, qu'ils pensent au pédiatre. Or, malheureusement, ça ne devait pas être le cas. Donc je vous réponds clairement que ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'argent. Le pédiatre, il a également la mission d'accompagner les parents, comme je l'ai dit, par rapport à la promotion de la santé de leurs enfants. Et ça demande qu'ils aient assez de connaissances, assez de notions. Et le pédiatre est là comme coach pour les aider à quand même bien jouer leur rôle. Donc il faut voir le pédiatre comme un partenaire et comme tout service rendu, je pense qu'il y a une contrepartie. Donc ce n'est pas une perte d'argent. En clair, on peut dire que cela voudra dire qu'il ne faut pas forcément attendre que l'enfant soit malade avant d'aller chez le pédiatre. Évidemment qu'il ne faut pas attendre. Vous savez que pour les parents qui émagent à la CNSS, à la Sécurité sociale, pour les allocations de leurs enfants, qu'il y a des consultations qui sont instituées régulièrement pour qu'ils puissent toucher les allocations. C'est pour vous dire que c'est important au point même où c'est institutionnalisé. Un enfant doit être vu idéalement à la naissance. Mais tous les mois, jusqu'à 6 mois, l'enfant doit être vu en consultation. Il y a des visites périodiques qui sont instituées. Donc, à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans, l'enfant doit être vu en consultation tous les 3 mois. De 2 ans à 6 ans, il doit être vu en consultation tous les 3 à 6 mois. Donc, c'est au-delà de 6 ans qu'il n'y a pas vraiment une réglementation ou bien une obligation à le faire. Et là, c'est des enfants qui ont des pathologies chroniques ou bien pour lesquels les parents veulent vraiment avoir des avis pour se rassurer qu'ils peuvent continuer à faire leur suivi. D'accord.
Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la pédiatrie? Ah, la pédiatrie, c'est la science, disons, c'est la partie de la médecine qui s'occupe de la santé de l'enfant. La santé de l'enfant en tant que prévention de maladies, la santé de l'enfant en tant que soin promotionnel. Tout ce qu'il faut faire pour que l'enfant, qui n'est pas un adulte en miniature, mais un adulte en devenir, puisse le devenir réellement avec tout ce qu'il faut comme croissance physique, mais comme croissance psychologique. Parce que la dimension de l'homme, elle est avant tout sociale. C'est ce qui nous différencie des animaux. Voyez. Donc tout ça qui doit être mis en place, il y a ce volet qui est pris en compte également dans la pédiatrie, que les parents ne perçoivent pas souvent. Ils voient seulement le côté traitement des maladies. Voilà ce que je peux... Ce qui nous amène à vous demander de nous dire ce que le pédiatre fait de façon concrète quand on lui amène un enfant. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'idéalement, le pédiatre doit être en salle d'accouchement ou bien au bloc pour accueillir le nouveau-né. Bon, c'est vrai, nous n'arrivons pas à le faire compte tenu d'abord parce que nous ne sommes pas nombreux. Et aussi, il y a quand même des collègues, sages-femmes, gynécologues, médecins qui sont bien outillés pour faire le basique. Et donc, nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est l'idéal. Mais ce qui est recommandé, c'est que tout au moins dans les 72 heures, il faut que l'enfant soit vu par le pédiatre. Ou bien par un agent de santé faisant fonction de pédiatre. Et pourquoi précisément? Parce que le nouveau-né a passé l'épreuve de la naissance. Donc, il est passé d'une vie aquatique, si je peux m'exprimer ainsi, à une vie aérienne, à une vie terrestre. Donc, c'est une épreuve. Il faut s'assurer que ça s'est bien passé et que les organes qui doivent permettre cette adaptation ne souffrent pas de retard. Parce que le fonctionnement du cœur, quand le bébé était à l'intérieur du ventre de sa maman, n'est pas pareil. Il ne respirait pas l'air. Donc, tous ces organes doivent se mettre en branle correctement pour que l'enfant puisse s'adapter. Donc, c'est déjà pour s'assurer que c'est un nouveau naissant, qu'il va bien, ou bien qu'il a des risques de maladie, ou bien qu'il n'a pas de malformation. Et il n'est pas... parfois, on constate que les enfants naissent et ils ont déjà une infection à la naissance. Et vous savez, un nouveau-né qui a une infection, si vous ne commencez pas le traitement rapidement, en 24 heures, il peut vous faire une méningite et ça peut compromettre tout son devenir. Et il faut comprendre également que ces mesures qui sont prises, Dieu même sait faire ces choses. La plupart du temps, ça se passe bien. Parce que si on ne prend pas l'habitude de vérifier, on ne saura pas qui a dans le besoin ou qui n'est pas dans le besoin. Donc, c'est une évaluation qui est faite pour pouvoir catégoriser les enfants s'ils sont sains, à risque ou malades. Et en fonction de chaque cas, on prend les dispositions qu'il faut. Et après, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Et chaque rendez-vous a ses objectifs. Parce que quand c'est une maman qui vient d'accoucher pour la première fois, il faut, avec toute la pression familiale, tout le monde est pédiatre, chacun dit pour lui, qu'est-ce qu'elle va prendre dedans? Il faut quand même quelqu'un qui s'y connaît pour lui donner des précisions, pour dire ça on le fait, ça on ne le fait pas, ça on pourrait le faire. Et aussi pour établir le contact, pour que si elle a des difficultés, elle puisse avoir un répondant, quelqu'un vers qui y aller. Donc c'est autant d'éléments pour ne citer que cet exemple-là. Sinon, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait s'éterniser ici. D'accord. Est-ce qu'il y a un critère pour choisir son pédiatre? Un critère pour choisir son pédiatre, je pense que c'est une question qu'il faut beaucoup plus adresser aux parents. Bon, mais je vais essayer de répondre à cette question. Pour les informations que j'ai eues des mères, je constate que certains parents choisissent leur pédiatre compte tenu de la proximité du lieu d'exercice de ce pédiatre par rapport à leur domicile. Il y a certains, c'est parce que dans la famille, ce pédiatre a été reconnu comme étant vraiment bien accueillant, efficace et tout, donc ils sont recommandés. Il y a également des mères qui tiennent compte du standing du centre. Soit parce qu'ils pensent que c'est un centre qui est bien équipé,
et puis ils viennent à cause de l'hôpital. Il y a des mères qui adoptent aussi le pédiatre qui exerce dans le centre où ils ont accouché. Ouais. Mais vous savez, il y a des mères qui choisissent aussi leur pédiatre par chance. Hein. Je ne sais pas s'il y a des normes pour choisir son pédiatre, mais je pense qu'à priori, tous les pédiatres sont compétents et que les détails peuvent se jouer sur la façon d'accueillir et puis voilà. Donc sur la compatibilité, sur le fair play, voilà. D'accord. L'enfant est né, tout va bien, il n'y a pas de soucis. Quand est-ce qu'il faut aller en consultation? Le docteur n'a pas donné de rendez-vous ou il a donné un rendez-vous dans 3 mois, mais je sens qu'il y a de petits trucs qui ne vont pas. Bon, il faut aller en consultation. D'abord, ça m'étonnerait que le pédiatre ne donne pas de rendez-vous. Ce n'est pas une pratique. Bon, on est des humains, ça peut nous échapper. Sinon, comme je vous l'ai dit, idéalement, quand on a vu un enfant, on donne des rendez-vous pour le suivi. Et maintenant, quand est-ce que le parent décide d'amener son enfant en consultation? Voilà. C'est évident que quand il y a une urgence, un enfant qui convulse, qui chauffe à 40, c'est clair. La maman décide d'amener son enfant en consultation médicale. Maintenant, il y en a qui préfèrent le pédiatre parce qu'ils savent que c'est le spécialiste. Et là, moi, j'ai une remarque à faire. Je pense que quand il y a une urgence, on n'est pas forcément obligé d'attendre le pédiatre. Parce que nous savons que dans notre système sanitaire, nous avons plus de médecins généralistes qui sont accessibles et qui peuvent vraiment gérer les urgences courantes. Quand ils sont dépassés, il y a des cas, ils réfèrent au pédiatre. Mais souvent, ils gèrent bien les urgences courantes. Parce qu'on n'a pas toujours de pédiatre à la garde. C'est pour ça que je fais cette précision. Et ça crée parfois des préjudices aux enfants. C'est vraiment dit non, le pédiatre n'est pas disponible. Et toute la nuit, on n'amène pas l'enfant. Et c'est le lendemain. Si c'est une infection, ça a le temps d'évoluer. Si c'est un paludisme simple, ça peut basculer en paludisme grave. Donc ça, je tiens à faire cette précision. Il faut d'abord aller voir le généraliste. Dans l'urgence, je pense que le meilleur médecin, c'est celui qui est proche, c'est celui qui peut répondre pour lever l'urgence. Maintenant, en cas de maladie évidente, moi, je conseillerais aux parents de recourir au pédiatre pour les nouveau-nés et pour les nourrissons. Pour la simple raison que l'interprétation des signes, le recueil d'informations qui permet d'asseoir sa démarche pour conduire au diagnostic ça demande plus d'expérience. Ça demande plus de connaissances, plus d'aptitude. Qu'un généraliste qui n'a pas l'expérience n'a pas toujours. Il y a des généralistes avec le temps, avec l'expérience, c'est dans toute formation. Hein. Le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. Donc, l'expérience, la formation continue, l'intérêt que ce médecin ou bien sa pratique, peut-être s'il est resté tout le temps dans un service de pédiatrie, finissent par l'avoir. Mais au moins, on est sûr que le pédiatre sort de sa formation, il est présumé vraiment avoir les aptitudes qu'il faut. Donc, d'asseoir le diagnostic. Donc, moi, je conseille pour les nouveau-nés et pour les nourrissons d'avoir beaucoup plus recours au pédiatre pour se donner plus de chances d'avoir les meilleurs diagnostics et d'avoir les meilleurs traitements. Je n'ai pas dit le bon traitement. Je nuance pour ne pas créer des polémiques avec les médecins généralistes, puisque j'ai d'abord été généraliste. Et je dis franchement, un généraliste, il peut faire l'essentiel. Donc, je tiens à faire cette précision. Maintenant, ce qui est important sur lequel je veux insister, c'est les visites périodiques. C'est là où les parents pensent que c'est de l'argent jeté en l'air, comme vous l'avez dit. Mais quand je prends l'exemple d'un nourrisson, il faut évaluer sa croissance, son développement physique, son développement psychologique. Et c'est des éléments qui nous donnent des informations sur l'état de santé de l'enfant. Dans cette évaluation, vous pouvez vous rendre compte que l'enfant est entouré de trop d'affection. Vous avez des enfants à qui les parents conseillent juste de regarder la télé à longueur de journée, l'enfant ne s'amuse pas, ses tablettes, ses portables, il est assis là, il a 1 an et il pèse 15 kilos. Donc, par cette évaluation du poids, on rentre dans une démarche pour résoudre un problème. Ce que le généraliste n'aurait pas pu faire. Ça dépend. Il y a des généralistes qui sont en compétences pédiatriques. Oui, bon, de façon générale, voilà. On peut le dire comme ça. Si on peut le dire comme ça. Là, j'insiste sur ça pour que les parents comprennent qu'il faut amener l'enfant en consultation. Ce n'est pas une question de généraliste pédiatre. Il faut amener l'enfant en consultation.
même quand il n'est pas malade. Mais au-delà de ça, vous pouvez, en examinant les enfants, constater par exemple qu'ils ont la drépanocytose. Or, la maman même n'a jamais fait son groupe sanguin, elle n'a jamais fait d'électrophorèse. Et donc, on voit que l'enfant a une anémie, que l'enfant a une splénomégalie, ce qu'on appelle dans notre culture blabla. Et c'est là on tombe sur une drépanocytose. Et vous savez, la drépanocytose, quand vous la prenez en charge très tôt, l'enfant n'a pas de complications. Mais si vous me connaissez une drépanocytose à 5 ans, mais l'enfant a déjà le temps d'avoir des complications au niveau des yeux, des articulations, de plein d'organes. Il ne pourra peut-être pas vivre longtemps. Alors que quand c'est très vite dépisté, il peut avoir une vie normale. Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Vous voyez un peu l'intérêt. Sans compter avec les anémies, les paludismes, que, bon, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire toute l'importance. Donc, il y a qu'il faut amener l'enfant pour les visites périodiques. C'est sur ça que j'insiste parce que c'est évident pour les parents que quand ça chauffe, les parents stressent et ils viennent. Voilà. Donc, ce que je peux vous répondre. D'accord. Et ces visites périodiques, est-ce qu'il faut les préparer? Est-ce qu'il faut préparer sa visite chez le pédiatre? Non. Je vais dire oui et non. Le pédiatre sait les éléments qu'il va demander. Mais s'il y a des particularités chez un enfant, il y a des éléments de surveillance qu'on peut demander à la maman. Et quand elle vient, elle doit rendre compte de ces éléments de surveillance. On peut lui demander de voir la fréquence des selles, de voir si l'enfant vomit comme des fois il vomit. Si on pense que c'est un enfant qui ne mange pas bien, de quantifier pour qu'on puisse évaluer. Maintenant, ça dépend aussi de la personnalité de chaque maman. Il y a des mamans, quand ils sont devant le pédiatre, ils sont parfois stressés, ils oublient. Mais si la maman se rend compte que c'est ça, c'est surtout quand les enfants sont malades, mais quand elle a des préoccupations, elle peut prendre note pour venir exposer ses préoccupations au pédiatre. Parce que ça fait également partie de l'intérêt. Le pédiatre n'est pas là seulement pour dire que l'enfant est malade. Parfois, les enfants n'ont rien. Mais c'est les parents qui stressent, qui ont besoin d'être rassurés. Et il vaut mieux voir l'expert pour qu'il vous rassure que d'aller écouter 5 personnes, 10 personnes. Finalement, on ne sait plus quoi faire. Et on vient voir le pédiatre quand les dégâts sont déjà là. Est-ce qu'il y a des risques quand on va voir un pédiatre? Les gens disent, quand tu vas voir le pédiatre même, quand ton enfant n'a rien, il trouve toujours quelque chose pour te faire sortir de l'argent, pour te faire des analyses. Et finalement, l'enfant n'a rien. Vous savez, on dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Je ne dis pas pour dire que ce que vous dites c'est faux, hein, loin de là. Je le dis pour dire que le pédiatre même, avant de dire à un parent, ton enfant va bien, a besoin, à un moment donné, de faire certaines analyses. Parce que parfois, les parents viennent, donnent des signes subjectifs. L'enfant ne parle pas. Donc, c'est le parent qui a stressé, qui est venu dire la nuit, nous n'avons pas dormi. Nous n'avons pas dormi peut-être parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes et puis l'enfant a pris un coup de froid. Mais il ne donne pas l'information là. Donc, quand le pédiatre examine, il n'a rien, il peut faire des analyses pour voir est-ce que c'est un paludisme ou bien est-ce qu'il y a une infection. Vous voyez? Donc, c'est ça peut-être que d'autres peuvent traduire, je suppose, hein, peuvent traduire comme étant une création. Aussi, il y a des dépistages systématiques qu'il faut faire. Quand vous avez un enfant, la maman est AS, le papa ne connaît pas son groupe sanguin, ne connaît pas son électrophorèse. L'enfant a 6 mois, vous êtes en droit de demander le groupage et l'électrophorèse. Et c'est des niveaux en fait. Et ça me désole parfois que ce soit ceux qui ont les moyens qui, plutôt que de mettre les moyens dans la santé de leurs enfants, attendent pour qu'on puisse gérer les dégâts. Parce qu'il y a des gens justement chez qui on voit visiblement ce qu'on peut faire, même quand ils n'ont pas les moyens, on ne le fait pas. Donc moi je pense que si un parent vient, on lui demande des analyses, on prie même pour que les résultats soient normaux. Parce que l'objectif, on ne vient pas forcément pour que le pédiatre vous dise votre enfant est malade, mais il fait l'enquête et dit au bout de sa démarche, au bout de ses enquêtes, votre enfant va bien. Va bien. Donc ce n'est pas un risque
C'est Aucun risque. plutôt un avantage. Oui, je ne vois pas comment il y aura un risque. Voilà. Il y a aussi un aspect, tu amènes l'enfant chez le pédiatre et c'est après que tu découvres qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez eu à aller à plusieurs consultations, mais le pédiatre n'a rien vu. Est-ce à dire que la maladie est venue d'un coup comme ça ou ça avait échappé au pédiatre? Ce n'est pas spécifique au pédiatre. Nous sommes ici, par la grâce de Dieu, nous sommes bien portants. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette émission. Nous ne savons pas si, avant demain, nous allons faire une fièvre. Donc, c'est au moment où vous avez vu l'enfant que vous pouvez dire son état. L'état peut changer même après 2 heures, après 3 heures de temps. Vous pouvez faire un test de paludisme aujourd'hui et trouver que c'est négatif. Et demain, l'enfant peut commencer à chauffer. Et vous savez que les enfants font beaucoup d'infections. Ils font beaucoup d'infections. Donc, ce n'est pas une question de négligence. Le simple fait même de vous déplacer de la maison, de traverser toute la ville pour venir en consultation est déjà une exposition. Donc, ce n'est pas une négligence. Maintenant, il y a certaines, vous savez, l'enfant parfois, il est petit. Il y a certaines anomalies qui peuvent échapper. Il y a certaines anomalies qui sont normalement anormales. Je m'explique. Quand vous voyez par exemple le regard d'un enfant, au début, il ne vous fixe pas. Au début, on sait que les yeux, ça peut loucher un peu. Donc, on attend 3, 4 mois pour être sûr. Il y a des choses parfois le pédiatre voit, mais il ne vous les explique pas parce qu'en ce moment, il se dit c'est physiologique, c'est normal. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il peut vous dire non, ça là que je vois, c'est pas bon. La vision de votre un garçon, n'est pas... Voilà, la vision n'est pas, donc il faut peut-être qu'on s'aide avec les spécialistes d'organes, avec l'ophtalmo et tout. Vous pouvez voir un garçon à la naissance et trouver que les testicules ne sont pas en place. Et rassurer les parents, dire bon, ça va. Et après, venez lui dire vraiment le temps que ça a fait là, bon, c'est pas descendu, je pense que maintenant il y a un problème. Voilà. Ouais, donc c'est un peu, c'est dynamique, voilà le mot, c'est dynamique, ce n'est pas statique. Ouais, donc c'est la santé, ce n'est pas lié à l'enfant, c'est pas qu'en pédiatrie, c'est en médecine de façon générale que c'est comme ça. D'accord. Je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Si vous avez quelque chose à ajouter, on peut y aller rapidement. Ok, je vous remercie beaucoup pour l'émission et surtout pour la façon dont vous l'avez conduit. Je pense que sans langue du bois, vous vous êtes fait porte-parole de tout ce qui se dit. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et je voudrais rassurer les parents que l'objectif du pédiatre n'est pas de traiter la maladie. Mais sa vocation première, notre vocation première, c'est de prévenir les maladies, c'est de vous accompagner dans la promotion du bien-être de vos enfants. Et pour cela, vous devez amener les enfants pour des consultations périodiques, pas seulement quand ils sont malades. Comme je vous l'ai dit, à la naissance, ça permet vraiment d'assurer que votre enfant n'a pas de malformation. Ensuite, des rendez-vous vous sont donnés pour qu'on évalue le développement physique, intellectuel, psychologique, les acquisitions motrices, tout ça pour s'assurer que votre enfant deviendra un adulte complet. Et je voudrais vous rassurer que, en tant que pédiatre, nous sommes ouverts. Si vous avez des inquiétudes, des conseils, nous sommes là pour vous les donner, puisque un enfant que vous mettez au monde devient pour la nation. Si nous sommes des adultes complets, c'est parce qu'on s'est bien occupé de nous. Et je vous remercie pour la confiance que vous nous faites. Merci beaucoup. Merci, Dr Marcos Toussault. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre. Alors, ce sera tout pour l'émission Santé Plus de ce jour. Nous vous remercions et nous estimons que vous avez pris du plaisir, comme d'habitude, à nous suivre. Restez scotchés, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. À bientôt. Merci.